Bonjour, je m'appelle Isabelle, puis j'ai décidé de faire cette vidéo-là peut-être pour aider d'autres gens qui sont pas passés encore à l'action ou ont l'intention de se faire un diagnostic au niveau TDAH. Donc moi, il y a tout juste une semaine, j'ai obtenu enfin mon diagnostic, un diagnostic que ça fait 37 ans que je me posais des questions. Euh, Depuis que je suis toute jeune, j'ai eu l'impression que j'étais différente des autres enfants. Euh, Puis il y avait plein de choses que depuis mon enfance, j'essayais de réunir ensemble sans avoir d'explication. Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à aller chercher un diagnostic? Je pense que des fois, on entend parler que la personne, elle a eu beau essayer plein de solutions pour changer, pour essayer d'atteindre ses objectifs, puis elle est prise toujours dans le même pattern, puis elle n'arrive pas à atteindre son plein potentiel. Euh, dans mon cas, je suis maman de deux jeunes enfants, puis pendant mes grossesses, je me disais toujours, je vais m'organiser, je vais réussir à mener de front toute l'organisation de la maison, trouver une place pour chaque chose, puis une chose pour chaque place. Non, c'était pas ça chez nous. À chaque fois que j'essayais d'organiser ma maison, bon, les trucs pouvaient marcher pendant 2 semaines parce que c'était l'excitation de la nouveauté, ou ça prenait le bord tout de suite parce que je passais à une autre idée. Donc, je commençais à mettre en place un système, puis là, oups, je voyais un objet, puis là, j'avais en tête une autre idée. Donc, qui fait que je m'éparpillais, puis que je réalisais pas mes objectifs du début. Donc, euh, l'idée d'avoir toujours été différente des autres enfants me revient aussi quand j'étais à la maternelle ou en classe de primaire. Le professeur donnait des explications, puis je comprenais pas l'idée de pourquoi il fallait lever sa main. Moi, dès que j'avais la réponse, j'avais envie de la communiquer à tout le monde, j'étais enthousiaste, j'avais envie de parler avec mes petits amis, puis pour moi, c'était très difficile d'être en classe, puis j'aurais donc voulu être une petite fille comme les autres. Ça, ça me brisait le cœur du fait que le professeur, il donnait des petits diplômes aux autres étudiantes, les petites filles qui étaient sages, puis moi, j'avais beau essayer de comprendre, puis qu'il fallait pas parler en même temps que le professeur, mais ça rentrait pas dans ma tête. Plus tard, avec le temps, j'ai développé des mécanismes. Donc, j'étais l'étudiante qui prenait des notes pendant que le prof parlait, mais je recopiais littéralement tout ce que le professeur disait. Donc, ça a été ma manière pour moi de développer là, un mécanisme. Mais encore comme adulte, ça pouvait être problématique lors de mes études supérieures. Je restais sur une idée, une question. J'avais pas fait le tour de la question, puis je pouvais décrocher très très facilement pendant les classes. C'est quand tu penses que tu es normal, puis que tout le monde pense comme toi, des fois c'est difficile parce que tu te dis ben là, est-ce que ben tout le monde fonctionne comme moi? Donc, j'avais pas entendu parler de c'était quoi TDAH. En fait, j'avais déjà travaillé avec des enfants hyperactifs dans des camps de jour, puis jamais je me serais cru hyperactive. Jamais j'aurais pensé que c'était moi. Mais pourtant, quand j'y repense, j'étais enfant puis j'étais pas capable de tenir en place. Dès qu'il y avait un moment, je trouvais une activité, quelque chose à faire. Je sortais dehors, j'allais chez des petites copines. Euh, J'avais vraiment besoin de tout le temps bouger. Si c'était pas bouger physiquement, bouger verbalement, mais c'était dans ma tête. Dans ma tête, il y avait tout le temps plein d'idées, de projets. Euh, le, le bonheur de penser, le bonheur d'être stimulé, les idées créatives. Euh, donc c'est pas des mauvaises idées, c'était des belles idées. Des tellement belles idées que j'ai même pas envie de dormir.
je m'amuse à mes idées. J'ai un dossier pour tout le monde. Juste par exemple, hier, j'ai été dans un magasin, puis j'ai vu une petite mitaine. Plus tard, j'ai croisé la maman dans le supermarché, super plus loin, puis là, j'ai vu que le bébé avait perdu sa mitaine. Ben, moi, j'avais ouvert un dossier dans ma tête pour cette madame-là qui avait égaré sa mitaine et j'ai retrouvé la mitaine pour la maman. Donc, si on comprend bien, je peux voir focuser sur des détails de détails, comme des fois, je peux naviguer dans le flou total. Le flou total étant d'être capable de fonctionner dans le chaos. Euh, le genre de choses que j'aimais faire, c'était, ben, le médecin, quand il m'a dit que j'étais hyperactive, il m'a dit, toi, tu es une adrénaline junkie. Puis j'ai pris des habitudes de jeunesse de fonctionner toujours à la dernière minute. Donc, si j'avais un voyage à faire, ben la veille, je me squeezais, je me mettais dans un horaire là, très, très serré pour être en mesure de finir ma valise. Puis c'était avec un très gros stress, puis un empressement, mais tout un high, si on veut, de devoir atteindre l'objectif. Je remonte à mes études collégiales, universitaires, c'était toujours comme ça aussi. Donc, me prendre d'avance, j'étais incapable de mener à terme mon projet. C'était pas, il n'y avait pas le niveau d'urgence, donc j'arrivais pas à le faire. Mais tout ça fait en sorte que c'est très dur au bout de 37 ans de s'être toujours mis dans un état de stress phénoménal. L'exemple que j'allais donner, c'est le genre de choses que je pouvais faire, c'était avant d'aller chercher mes enfants à la garderie, j'arrivais à la maison à 16h40. Il me restait 10 minutes pour aller chercher les enfants. Ben, en 10 minutes, je me disais, OK, j'ai le temps de faire un repas. Et là, le comptoir était plein de vaisselle que j'avais pas faite, parce que c'est un peu le chaos, comme ça, comme je pourrais dire. Puis le but de l'exercice, c'était de faire à manger. Donc, moi, je trouvais ça très, très stimulant. Puis j'avais un petit peu un high, si on veut, d'adrénaline de devoir produire ce repas-là. Mais quand toutes les choses sont à la dernière minute, à force de se presser le citron puis d'avoir l'impression de toujours être dans le rush, puis la vitesse, tout ça, il vient un moment donné où le corps ne répond plus et ne veut plus de ça. Et là, j'en suis arrivée à ça. Ce que je peux dire, c'est que d'après mes lectures, les gens qui ont un TDAH sont beaucoup plus à risque de vivre des burn-out, des fatigues excessives. Moi, je peux dire que dans ma vie, j'ai eu une mononucléose à l'âge à l'adolescence. J'ai aussi vécu un genre de burn-out, si on veut, euh, à l'âge adulte, quand j'ai eu mon premier emploi. Et quand j'ai eu ma fille, j'ai aussi été dans une fatigue excessive parce que pourquoi dormir? Pourquoi dormir? Il y a le bébé, il y a des besoins. Donc, je dormais plus beaucoup. Euh, donc, tout ça pour dire que pourquoi obtenir un diagnostic de TDAH dans mon cas? Ben, c'est vraiment pour avoir des réponses à celle que je suis. J'ai besoin aujourd'hui de m'outiller. J'ai besoin de mieux me comprendre, puis d'aller au bout de mon potentiel. Parce que j'ai l'impression d'avoir essayé des multiples solutions, mais de tourner en rond, puis de ne pas atteindre mes objectifs. Euh, si dans certaines facettes de ma vie, ça va super bien, dans d'autres facettes, ça va moins bien.
Donc, puis peut-être que les facettes qui vont bien, comme par exemple dans mon cas, le travail allait bien parce que j'avais su me structurer, mais peut-être que je travaillais de manière trop condensée. Donc, le fait d'organiser des tâches une à la suite de l'autre sans jamais arrêter, sans prendre de pause, euh, est un des problèmes pourquoi le soir j'arrive à la maison et puis je suis brûlée. Euh, donc, dans mon cas, obtenir un diagnostic, c'était vraiment, ben, dans mon cas, c'était vital, là, dans le sens que je suis dans un état de fatigue, je suis brûlée, j'ai besoin de trouver des outils, changer ma manière de fonctionner pour passer à autre chose. Puis j'ai bon espoir que ben, dans les prochains mois, maintenant que j'ai le nom de la maladie, je sais pas comment on appelle ça, tu vois, c'est tout nouveau pour moi. Euh, Maintenant que je peux mettre un mot sur mes mots MAUX, ben, je pense que je vais pouvoir passer à autre chose. Puis, c'est le but de mon témoignage sur vidéo, c'est peut-être d'aider d'autres adultes à se reconnaître puis à penser à d'autres choses. Donc, c'est un peu pêle-mêle comme première vidéo, mais comme vous voyez, être TDAH, c'est aussi de sauter d'une idée à l'autre, de rebondir. Puis je me dis que si j'avais mis tout en ordre, tout organisé ces idées-là, puis ben j'aurais pas eu autant de plaisir à le faire, puis deux, ben il aurait peut-être jamais été fait. Donc je vais construire sur ce que je suis, sur mes compétences, ma capacité à communiquer. Puis mon but là-dedans, c'est pas de, 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 de devenir populaire ou quoi que ce soit, c'est juste d'aider d'autres adultes qui se reconnaîtraient là-dedans puis qui se demandent peut-être si ça serait bon pour eux de se faire diagnostiquer. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée. Mon nom c'est Isabelle, puis on se revoit. Au plaisir. Salut.